Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 septembre 2024. Il est quelle heure? Tu as quelle heure, ma petite? Il est 14 h à peu près. Il est pratiquement 14 h et là, nous sommes à la gare de Verneuil-les-Tongs. La gare de Verneuil-les-Tongs. Il est 14 h. Voilà, il est 14 h. Je vous présente un Lyonnais qui est venu passer un week-end ici à Paris, dans le 9-1, à l'Essonne. Donc, le Lyonnais, il est là. C'est avec ce Lyonnais-là que nous allons parler SAP, une émission de SAP avec un Lyonnais. Je ne peux pas dire que c'est un Parisien, c'est un Lyonnais. Bon, quoique. Donc, le Lyonnais a beaucoup à nous dire. Il va nous parler de la SAP. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il a des coups de gueule? Est-ce qu'il a des satisfactions en matière de SAP? Est-ce qu'il est déçu de la façon que nous sommes en train de conduire le mouvement? Est-ce qu'il a des idées à nous proposer? Qu'est-ce qu'il pense du mouvement? C'est à lui de nous expliquer. Et on va commencer là et après, nous, on va aller manger. Mon grand, présente-toi déjà. Ah oui. Alors, en tant que Mouchimavoula, je suis un plateausien. Donc, l'arrondissement 4 Mongali, le fief de la SAP. Je sais que ça va faire des remue. J'ai dit fief de la SAP. Donc, voilà, c'est ici l'enfant de chef de bloc. Merci. Bon, le chef de bloc, on va déjà aller dans le vif sujet. Vous voulez parler de la SAP. Dans quel terme? Alors, je veux un peu parler du terme de pourquoi la SAP est liée au voyoutisme. Donc, voilà un peu de ça que je voudrais parler. D'accord. Pourquoi la SAP est liée au voyoutisme? C'est un bon sujet que nous allons développer, que nous pouvons déjà commencer à développer. Donc, je vous écoute, tout le monde vous écoute. Nous sommes dans SAP News. 1000% de SAP. Mon premier invité, il est lyonnais. Il est de Mongali. Et moi aussi, je suis originaire de Mongali. Bon, on vous écoute, mon grand. Ouais, ça serait bien, Yaya, qu'on soit dans un endroit bien assis. On est quand même des platésiens. Donc, Bishimovoula, donc Zakala to Zakalaka, on s'assoit. Hein. Là, je parle dans la langue, c'est la langue de la SAP, l'ARI. Donc, voilà, donc qu'on puisse s'asseoir et puis pour bien développer. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ok, donc on y va. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons rentrer. Nous sommes à Verneuil-les-Tongs. Et nous allons rentrer en même temps. Voilà. On s'assoit, nous, et on va manger. Il est 14h10. Bon, monsieur le Lyonnais, on vous écoute, Botata. Non, oui. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même qu'on puisse parler de la SAP. Qu'est-ce qu'est la SAP? Et qu'est-ce qu'est le sapeur? Qu'est-ce que la SAP, d'après toi? Alors, d'après moi, je sais qu'il y a certains incultes qui pensent jusqu'à présent que la SAP est liée au voyoutisme. Non, je vais dire plutôt que la SAP se plaît à la bêtise. La plupart le disent. Mais je dis que c'est une fausse note. Alors, sans pourtant avoir la volonté folle. Alors, c'est le direct, hein, donc là, on est en train de se servir.
Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a certains incultes qui pensent jusqu'à présent que la SAP se complaît Merci. à la bêtise. Je disais que c'était une fascination. Et sans pourtant avoir la volonté folle de crier si haut, je veux dire que la SAP, c'est un art qui définit le plaisir de s'habiller quand même sur un piédestal. Je m'arrête par là pour ne pas pécher par audace. Ben, sinon, ça serait une parole de sourd donné au muet. Ok. Bon, maintenant, quand on regarde la SAP d'aujourd'hui, celle qu'on décrit comme la société d'ambiance et des personnes élégantes. Ah ouais. Est-ce que nous sommes plutôt dans le paraître que dans l'être? Alors, Yaya, avant qu'on soit là, j'aimerais quand même définir certains points. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qu'on fait. Parce que quand on dit, par exemple, que la SAP, c'est un art, il y a certaines personnes qui disent, en quoi c'est un art, tu es parti acheter un habit d'un styliste, que lui qui est artiste, toi tu mets et puis tu dis que c'est de l'art. Donc, je pense que je dois donner mon avis sur ça. D'accord. Alors, avant toute chose, on doit savoir qu'est-ce qu'un art. La Rose définit l'art, c'est quoi? C'est une activité créatrice. Donc, ils vont nous dire, il y a certains, je sais, ils vont dire, mais tu as créé quoi en portant un habit? Parce que l'habit a été confectionné par un styliste, un modéliste, c'est lui l'artiste. Alors, ce que les gens ne savent pas, en fait, la SAP est liée à 3 clés principales que je vais te donner. Il y a l'habillement ou la mode, il y a l'unkelo. L'unkelo. Oui. On peut dire maintenant... la rhétorique. La rhétorique. Très bien, c'est la rhétorique pour parler français, hein, parce qu'on est en train de parler en français. Et il y a la diatance. La diatance, c'est l'art de savoir marcher pour mettre en valeur ses habits. Qu'on peut parler maintenant, quand on parle un peu du dandisme, mais ce n'est pas du dandisme. Parce que nous, quelque part, hormis la présence que tu as, ou comment on appelle ça en bon français, le terme m'échappe, voilà, il y a une façon qu'on marche, au fait. Donc, ces 3 clés qui sont là font parler de la SAP. Donc, ça devient un art. Parce qu'il y a la diatance, il y a l'unkelo, et puis... l'habillement, la mode. Voilà. Mais, donc, voilà. Donc là, le sapeur devient artiste. Il devient artiste. Parce qu'il apporte d'autres éléments. D'autres éléments. Okay. Donc, qu'est la mode? Par exemple, on va parler de la haute mode, par exemple. Je vais vous donner 2 dates pour qu'on puisse comprendre, après que je vais développer. Il y a si je ne me trompe pas, il y a le 38 mai 1968. Les gens vont me dire, mais c'est quoi? Et le 28 novembre 1962. 2 dates. 2 dates que j'ai 62, 2 années, 62-68. 62-68. Donc, je vais commencer par la première, le 38 mai 68. Si je ne me trompe pas, en France, il y a un mouvement des jeunes qui va se passer, ici en France. Il y a une révolution. Et il y a des jeunes qui vont avoir une façon de s'habiller, qui ne s'habillaient pas. Voilà. C'est là où on reconnaît la patte d'Issey Miyake en créant les pantalons Puncha. Voilà. Mais c'est Issey Miyake là. Il sort d'une école, si je ne me trompe pas, peut-être de Yves Saint-Laurent. Et Yves Saint-Laurent, il sort de qui? Il sort de l'école de Dior. Et Dior, il sort de qui? Il sort de la maison Le Long.
dans les années 1950, 53 à peu près, où Coco Chanel critique même Christian Dior, en disant que Christian Dior ne fait pas, il ne fait pas de la mode ou de la couture, il est dans l'extravagance. Ok. Donc, on fait une parenthèse, ça c'est une parenthèse pour savoir de quoi qu'on parle, pour qu'on puisse arriver chez nous. Donc, ce mouvement dont je parlais, 68, qui va se Oui, mais je vais compléter parce que cette extravagance qu'on reprochait à Christian Dior, Dior, quelques années plus tard, il va prendre un jeune aussi, qui est aussi extravagant. oui, Pour qu'il vienne travailler avec lui, c'est le. Comment on appelle c'est de Yves Saint Laurent. Non, quelques années là. Il y a un petit jeune là. J'oublie son nom. Oh là là. Qui a été qu'on a. Que Christian Dior a licencié parce qu'il avait tenu des propos. D'accord. Oula, j'ai toujours fait. Ah ben ça va venir, ça va Ok. venir. Ça va venir. Voilà. Bon, j'ai pas porté avec ça. Voilà. Mais Yaya fait un peu un truc là pour voir. Il y a quelque chose qui est écrit là. Je sais pas si tu le vois. Issei Miyake. Ok. Ah, C'est lié. Ok. Ça, c'est mes prénoms. Ok. Bon, bref, ça, c'est des petits détails que nous, Voilà. que nous avons. Donc, tout à l'heure, je vous ai... John Galliano. Ouais, Voilà, c'est donc John Christian Galliano. Dior a pris encore quelqu'un qui est encore plus extravagant que lui Oui. pour ramener dedans, pour qu'il puisse apporter une touche de folie. Oui, Voilà. tout à fait. Ce Donc, qu'on lui reprochait. On lui reprochait à lui. Voilà. Donc, voilà. Donc, je parlais de Christian Dior qui ont évolué avec les Cristobal Balenciaga. Voilà, après l'autre, je l'ai un peu perdu, avec toujours la maison Lelon dans l'ancien temps, parce que c'est ça qui faisait vraiment la haute couture. La haute couture. Oui. Lucien Lelon. Donc, bref, je fais cette parenthèse-là. Pourquoi donc, on revient dans les années 68. Ce mouvement de jeunes qui est lancé, chez nous, en 28 novembre 1962, il y a la télé du Congo qui a été créée. Il y a des étudiants qui viennent en Europe. Il y a deux types d'étudiants qui vont venir. Ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés à l'école. Avant qu'on arrive là, mon doyen, là, je suis en train d'entamer déjà pourquoi la SAP est liée au voyoutisme. Au voyoutisme. Mais je voudrais faire quand même une petite parenthèse pour que les gens puissent se comprendre. On a toujours dit que la SAP, c'est la culture. Chez nous. Oui. Donc, pour que les gens puissent bien comprendre les choses, essayons de définir qu'est-ce qu'est la culture. Pourquoi on peut savoir pourquoi on dit que la SAP, c'est la culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens de chez nous qui pensent que la culture chez nous n'est que liée à nos traditions et à nos croyances. Donc, ils disent, en quoi la SAP, c'est notre culture. Donc, on doit définir qu'est-ce qu'est la culture. En peu de mots. Dans la culture, on trouve les arts, on trouve les lettres, on trouve ce que je viens de dire, la croyance, les traditions, nos traditions, voilà. Mais ce que les gens ne savent pas, que mode de vie, c'est aussi une culture. Une culture. Tout à fait. Donc, si il y a toujours certains incultes qui vont penser que la SAP, c'est pas un art, faut dire, parce qu'il n'y a pas une activité, parce que l'art, c'est une activité créatrice. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit, hein, c'est pas moi, après vous allez me contredire après. S'ils trouvent que la SAP
n'est pas une activité créatrice, mais permettez-moi au moins de vous dire que ça peut être, pas ça peut être, ça a été, et jusqu'alors, c'est un mode de vie. Donc, dans les deux aspects, on le trouve, donc ça devient de la culture. Voilà, c'est cette parenthèse que je voulais faire. Et on va aller un peu beaucoup plus vite pour que les gens puissent nous suivre. On va aller pourquoi la SAP est liée au voyoutisme. Donc, dans les années 70, plus ou moins, le PCT passe au pouvoir chez nous. Tout ce qui se fait dans la jeunesse congolaise, c'est le PCT qui donne en fait une vision chez les jeunes, comment ils vont se comporter, tout ça là. Il y a un mouvement qui naît à Mavoula, mais pas à Brazzaville. Il faut faire cette distinction-là. Là, on parle de Mavoula. Oui, on parle de Mavoula, pas de Brazzaville. Parce que celui qui a quitté la France pour venir à un endroit, l'endroit qu'il a trouvé, il a un nom, Mavoula. Et les autres diront Mfoua. Donc, voilà. Le PCT, il y a un mouvement de jeunes qui se passe, qui a été lié jusqu'à présent, que je vous ai dit, en 68, ici en Europe. Les jeunes ont pris une façon de faire et ça se transmet parce qu'il y a une liaison qui est là. Mavoula, c'est quand même la capitale de la France libre. Hormis que ce soit de la France libre, c'est la capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc il y a une liaison qui est là. C'est pas si les gens, ce que je suis en train de dire, c'est que de l'histoire. Ce n'est pas des conneries. Puisque j'en fais partie, puisque moi, mon acte de naissance, je le prends à Nantes, parce que je suis né avant l'indépendance, l'Afrique équatoriale française. D'accord. Effectivement. Donc c'est Mavoula qui est la capitale. Tout à fait. Donc, je disais, donc dans les années 70, il y a le PCT qui est là. Avant qu'il soit PCT ou quoi, il y a le communisme ou le socialisme, on va le dire. Je dis toujours PCT, pourquoi? Bon, on ne va pas faire un peu de la politique, mais je vais un peu me moquer d'eux. Ils ont un peu trafiqué d'histoire et ils ne connaissent même pas celui qui a créé. C'est Marien Ngouabi déjà. Ils disent que c'est Marien Ngouabi. Non, mais ce n'est pas Marien Ngouabi. C'est celui qu'on a tué, Ange. Comment on l'appelle là? C'est Ange Diawara qui va avoir son grand frère, l'autre. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. C'est eux qui ont créé le PCT. Et celui qui était le secrétaire général, il revenait de Moscou. Merci. Merci beaucoup. C'est Ndalagraï. Voilà, je fais une parenthèse, c'est pas ça, on est en train de parler. Mais c'est vrai que Ndalagraï est cofondateur du PCT. Oui, non. Il y a le cofondateur, c'est donc c'est Ange Diawara qui va voir son doyen. Il est aussi mort, mais voilà, c'est lui. Mais Ndalagraï, il sort, il est étudiant, il revient au Congo. Voilà, mais on n'est pas là pour parler. Le PCT, c'était qu'une parenthèse. Oui, mais le PCT fait partie de cette culture-là, de la SAP, de ce mouvement. Oui, voilà, c'est lui qui va freiner le mouvement, c'est lui qui va créer l'UGC pour nous mettre les bâtons dans les roues. Tout à fait. Comment l'appelait le doyen là? Bon, ça m'est échappé. Bon, donc il y a eu le mouvement donc, qui ne maîtrisait pas. Donc avant, avait un nom. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Dans l'ancien temps, on les appelait des crâneurs. Après les crâneurs, ils ont eu d'autres noms pour être un peu, puisqu'il y a l'allure qui est là, on va les appeler les cracks. Non. Ah, d'accord, je me suis... Là, nous sommes dans les années 70. Oui. Je vais essayer d'intervenir parce que c'est au moment où je rentre dans le mouvement. Moi, je rentre dans le mouvement en 72. Oui. Les crâneurs, on les appelait des crâneurs parce qu'ils avaient du crâne, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient des intellectuels. Puis le mouvement tel que tu parles
Ce sont des intellectuels, puisque tu parles des gens qui étaient déjà en Europe, qui viennent maintenant avec des pantalons, avec tout ça, qui apporte ce mouvement-là. Cette mode qui est là, pantalon, mampa, non pas mampa, pas d'éléphant. Pas d'éléphant, oui, c'est voilà, mampa, oui, Toyungo, tout ce qu'on veut. Et ce sont des crâneurs. Crâneurs parce qu'ils ont le crâne, ils ont quelque chose dans la tête. Tout à fait. Et puis, ils étaient bringers, yangers. Oui. Voilà. Et le mot crack, en fait de compte, c'est notre génération, nous, qui sommes venus avec le mot crack pour enlever les crâneurs. Mais crâneur baba, parce qu'ils avaient quelque chose dans la tête. Donc, crack, c'est le mot titi. Et nous n'avons rien dans la tête, mais on a tout confondu. Crâneur, oui. Crack, crack, non, mais c'est pas pour te contredire, mais c'est dans le même sens. Parce que crack, quand on était à l'école, quand on disait que tu es un crack, tu es un as. Un crack, c'est celui qui gagne, c'est la course. Oui, tout à fait. Même si parfois c'est un tocard qui gagne. Voilà. Oui. Mais crack, c'est le mot titi. Non, ça c'est autre chose. Et puis, on va en parler. Hein. On va en parler. On fera une parenthèse comme ça, pour ne pas permettre que les gens puissent se perdre. Donc, Yaya, comme je disais, on est sur le même truc. Hein. Ce n'est que des terminologies. Il n'y a pas de problème, oui. C'est le même mouvement qui est là. Et ce n'est que de terminologie. Donc, dans ces années-là, comme je disais tout à l'heure, le président n'arrivait pas à contenir ce mouvement-là, les jeunes qui sont là. Donc, ils vont ils vont qualifier ce mouvement-là de voyous. Et il y avait un terme qu'ils utilisaient, ils disaient c'était des jeunes délinquants, la délinquance juvénile. Délinquance juvénile, oui. Donc voilà. Et de ça, c'est resté dans la mémoire collective des gens. Ils ont fait des émissions avec Minterloc Kuba, ils ont fait des émissions, ils ont critiqué ces délinquants-là. Oui, c'est vrai. Donc, donc ce que je disais, c'est la délinquance juvénile. Donc, toutes les personnes qui ont été dans ce mouvement-là jusqu'à présent, il y a une mémoire collective qui est là. Donc, de cette mémoire collective, qui est ressentie la délinquance juvénile qui est liée au truc de PCT. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la propagande. C'est la propagande. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il disait il ne faut pas suivre ces jeunes-là. Ces délinquants-là. Alors c'était des intellectuels. C'était des intellectuels. Qu'est-ce qui va se passer au Congo? En 86, entre 85 et 86, Koutape Patatra, il y a un phénomène qui va se passer. Pas un phénomène. Les gens qui allaient à l'école, qui avaient des diplômes, n'avaient plus de boulot. Effectivement. Donc, il y a le FMI qui va mettre en place un plan d'ajustement structurel. Mais dans la société, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont partis en Europe, qui partent à l'école, et ceux qui ne sont pas partis à l'école, en revenant à Mavoula, ceux qui n'habitaient plus chez les parents. Chez les parents, qui commençaient à construire. Ils commençaient à construire. À ramener des belles voitures. Amener des trucs. Alors, les jeunes ont regardé. Ils disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, les délinquants. Les délinquants, comment les délinquants? C'est eux qui réussissent dans la vie. Et ceux qui vont à l'école, ils restent avec les papas et les mamans à la maison. Oui, mais là, je vais compléter. Oui. Tout simplement parce que la plupart du temps, les Congolais voulaient tous travailler dans la fonction publique. Tout à fait. Mais c'est notre schéma. Oui. Donc, tu vas à l'école, tu vas réussir. Oui. Et c'est ça. Mais, il y a cette contradiction qui se passe. Ouais. Donc, la société qui est là, dans la réalité, on dit, mais ceux qui n'allaient pas aussi à l'école, qui sont venus en Europe, qui sont en train de construire, d'amener des voitures, des taxis, des bus. Des taxis et de quoi? Qui apportent maintenant l'économie informelle. Qui apportent maintenant des économies informelles. Si les gens ont connu des bus, qu'on appelle ça climatisés ou quoi, ce sont toujours c'est ça par-là. Et c'est ça qui est venu booster le mouvement qui était à Mavoula, n'est plus vu comme
de la délinquance juvénile. Ce n'est plus un mouvement marginalisé. Marginalisé par le PCT. Voilà. Et ils ont vu que ces jeunes qui revenaient réussissaient dans la société. Tout à fait. Donc, du coup, nous qui allons à l'école, qui en vont un peu... Qui ont des diplômes même. Qui ont des diplômes. Et ceux qui n'ont pas de diplôme, ils commencent à voir, ah non, on doit suivre ces doyens-là, nos grands frères voilà. qui sont là. Et voilà, les gens vont venir en Europe ou quoi, parce qu'ils trouvaient que c'était un chemin où de la réussite. C'est pas comme le PCT qui avait vendu la propagande, voilà, que c'était de la délinquance juvénile. D'où la plupart des gens, ils pensent jusqu'à présent que la SAP est liée au voyoutisme. C'est une mémoire collective du PCT. Oui, ce n'est plus le cas parce que nous avons vu des parents qui ont vendu leurs parcelles. C'est vrai, qui ont vendu leurs parcelles pour donner maintenant à leurs enfants, dit, va en France comme l'enfant d'un tel. Il y a des parents qui ont vendu pour permettre à leurs enfants, qui étaient des étudiants, pour qu'ils viennent maintenant en Europe. Qui se sont dit, mais si ces voyous-là, ces délinquants-là ont réussi, pourquoi pas toi? Il y a des parents qui ont vendu pour financer les voyages de leurs enfants. Parce qu'ils avaient compris que ce n'était pas un mouvement marginal. Ce n'était pas un mouvement marginal, ce n'était pas du voyoutisme. Voilà. Donc ce n'est qu'une mémoire collective, voilà, que le PCT a mis. Voilà. La propagande. La propagande, parce qu'il ne contrôlait pas le mouvement. Donc c'est pour cela que dans la mémoire collective, la SAP est liée au voyoutisme. Voilà. C'est ça que je voulais apporter. Voilà. Bon. Dans ce cas, oui, ça c'est le premier thème. Le deuxième thème, ce serait quoi? On annonce déjà la couleur. Oui. Et après, on va attaquer sur le deuxième thème. Alors, avant toute chose, Yaya, tu as dû dire un mot qui est un peu parti. Je voudrais dire quand même quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la sapologie. Si tu me permets, oui, je vais dire quelque chose. Alors, ça a été créé par mon ami Ben Mokasha Monama, le milliardaire en vêtements, le mari de Lydie, la beauté du Sud. Oui. Alors, Yaya, je vais te contredire. La sapologie n'a pas été créée par Ben Mokasha. En le disant, je sais qu'il y a des gens tu vas chercher des problèmes. Il y aura des gens qui vont sursauter sur Là, tu vas chercher des problèmes. Qui vont sursauter dans leur fauteuil et même Yaya qui vient de réagir. Alors, je vais m'expliquer. Ben Mokasha n'a pas créé la sapologie. Ben Mokasha a qualifié un mouvement qui était là, qui était la SAP. Auparavant, avant que ce soit même la sapologie, c'était la sapologie. Oui, sapéidologie. Oui, Yaya ne m'arrête pas pour que... Oui, mais je complète. Sapéidologie. Oui, pour qu'on puisse savoir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le... Il y a une transition qui est là. On est dans la digitalisation. Sur la place de Paris, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien qui fait les affaires. Puisqu'il y avait un mouvement qui était là, il va vouloir le faire passer dans des CD pour trouver de l'argent. Max Tunde. C'est Max Tunde. Ce mouvement-là, et là, je vous ai dit, moi, je vous parle, je suis de la classe 78. Je ne vous dis pas que je suis né en 78, mais je vous dis, je suis de la classe 78. C'est-à-dire que ma première fête qu'on appelait Boom, je l'ai fait en 78. Et quand je le fais en 78, il y a un grand du quartier que je vais aller miner chez lui. C'est même pas je vais aller miner chez lui. Puisqu'on était dans une fête, on appelait ça Boom, et on se rencontrait avec d'autres personnes.
Et lui, il avait une veste chez lui donnée par son bon frère qui est Fricot. C'est donc une veste tête de la pudis. C'est comme c'est mon mentor, c'est mon grand frère. D'accord. Donc, C'est mon doyen. voilà, sa sœur, c'est Mélanie Nguimbi, qui est La queen mère, la Mélanie, queen mère. Mélanie Donc, Kokolo. pour ne pas rentrer dans la vie de Fricot, mais je m'arrête La par queen là. mère. Oui, je m'arrête par là. Donc, cette veste-là, c'est de Signété de la Pudis. C'est ça que je vais Ma mettre. Kokolo Mboti Angaba na pesanga quoi, la queen mère. Oui, ça, c'est ma grande du quartier. Donc, voilà. Donc, revenons à ce qu'on est en train Oui, de la dire. sapologie. Oui. Je voulais compléter parce que c'est ça. J'ai pas encore fini. Sapologie, sap et idéologie. Au Oui. départ, lorsqu'il a donné ça, Ben Oui. Mukashamnama, sapologie. Oui. Mais comme il fallait trouver quelque chose de mieux, ils ont enlevé le E, ils ont mis sapologie. Mais Oui, au départ, c'était c'est là où je sapologie. devais arriver. Donc, je disais ceci. Donc, il y a Max Toundé. Il va passer par le biais du grand chanteur qu'on connaît, qui est Rafa mort, Bunzeki. Rafa Bunzeki, qui vont mettre. Puisque sur la place de Paris, il y a beaucoup de communautés qui voient les Congolais. Mais comment il faut vendre ce mouvement-là? En vendant ce mouvement-là, Ben Mukasha ne fait que donner une qualification au mouvement. Il ne crée pas le mouvement. D'où le nom après qui est commencé par sapologie. Les gens ont trouvé que ça ne faisait pas bien parce que la plupart des sciences, leur terminologie parle. C'est J. Oui, donc Ok. c'est d'où le nom qui est venu sapologie. La science qui étudie la sap. Oui, de lui qui définit, mais il ne crée pas le mouvement. Yaya, là où tu m'entends, parce que je regarde, moi, quand je regarde ces CD-là que j'ai eu à acheter, ou c'était des trucs, parce qu'il y a la digitalisation, on est passé aux digitalisations. Mais il te répondra parce que je vais voir Ben Mukashamana. Il n'y a pas de problème. Ok, tu apportes une réponse par rapport à Oui, ça. donc on ne peut pas tricher avec l'histoire. Parce que ce mouvement-là, ce n'est pas lui qui l'a créé. Il n'a que donné une qualification à ce mouvement que les autres regardent sur la digitalisation faite par Max Toum. Donc Ben Mukasha peut apporter une réponse par rapport à ce que tu Tout à fait. Ok, je vais le voir. Mais qu'on reste vraiment dans l'histoire. Ok. Parce que si on dit que tu as créé la sapologie, je dis c'est faux. Tu as donné une qualification à un mouvement qui existait, que les autres ne connaissaient pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a créé, c'est les 10 commandements. Oui, ça c'est à lui. Ça, c'est à lui. Ok. Mais ça, ce mouvement. Ça, tu ne le contestes pas. Je ne le conteste pas. Ok. Mais pas le mouvement. Pas le mouvement. Ok. Comme on appelait ce mouvement dans l'ancien tour, des crâneurs qui devenaient crapes, qui est devenu sap, voilà. Qui est devenu sapologie, qui est devenu sapologie avec lui. Donc je ne me. Ça ne me concerne pas. Okay. Pourquoi je le dis d'abord? Moi, je ne suis pas un sapeur. Je suis un sympathisant de la SAP. Ah, sympathisant de la SAP. C'est un sympathisant de la SAP. Parce que je trouve qu'un sapeur, pour moi, c'est un gentleman. Oui. C'est un gentleman. Tout à fait. C'est quelqu'un qui, comment je peux le dire? Les mots m'échappent. Voilà. Alors, il y a une idée qui me vient, Yaya. Les gens parlent de la SAP. Je voudrais parler du code de la SAP. On y va. Parce qu'il y a beaucoup de... Pourquoi moi je me dis d'abord que je suis un sympathisant? Parce que je ne suis pas à la hauteur d'un sapeur. Ah, ok. Un sapeur, pour que les gens puissent le savoir, je dois donner le code d'abord de la SAP. Le code de la SAP, c'est le SPVH. SPVH. C'est-à-dire? C'est un sigle. OK? Savoir. Le S, le savoir. Le P, c'est le savoir. Donc, le savoir. Parler, vivre et s'habiller. OK. Le SPVH. Donc, aujourd'hui, si tu es un sapeur, tu viens insulter, tu n'as pas de bon Dieu. Tu n'es pas un sapeur. Tout à fait. Parce que tu n'es pas dans ce code. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Parce qu'un vrai sapeur n'insulte pas. N'insulte pas. Non. Donc, c'est quelqu'un, comme disent les Italiens, il signore s'il nasce et non si diventa. Là, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Alors, de ce code, on va parler un peu de l'habillement. Pour qu'on parle, des 3 couleurs. Il y a des clés que les gens n'arrivent pas à percevoir en fait dans la salle. Mais que je vous parle d'abord de ce code que j'ai eu à développer. Tu vas te faire des ennemis. Et oui, mais c'est ça. On est là pour parler. Tu ne vas pas te faire des amis, tu vas te faire des ennemis. Mais c'est même le propre d'un sapeur. Et moi, je suis un sympathisant. Ok. Donc voilà. Je vais parler d'abord de ce code que je vais dire, qui est